Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Vous allez bien? Regardez cet endroit. Comment le trouvez-vous? Vous dites, vous nous avez déjà dit que c'est la Suède. Vous avez raison, c'est une région montagneuse en Suède, en Europe. Elle est située près de la mer. Voyez-vous la mer derrière? Ceci, c'est la partie supérieure de l'océan Pacifique. Comme cette mer se trouve dans la partie nord de l'océan, on l'appelle la mer du Nord. Un vent frais souffle en permanence et il fait donc très froid ici. C'est un pays merveilleux et agréable. C'est une grande joie pour moi de vous parler d'ici. Comme la création de Dieu est merveilleuse. Alors que nous continuons à voir tout cela, une grande joie nous envahit. Lorsque nous nous souvenons de la majesté du Seigneur qui a créé tout cela et que nous le louons, une grande foi et une grande joie remplissent notre cœur. Eh bien, êtes-vous désireux de connaître la parole du Seigneur pour aujourd'hui? Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Un homme de Dieu dit, ceux qui aiment cette écriture, la parole de Dieu, ont une grande paix. Il y a une différence entre une paix ordinaire, une paix parfaite et une grande paix. Certaines personnes disent, nous sommes en paix, mais c'est à moitié, ils ne le disent que pour la forme. Ils peuvent avoir la paix dans un aspect de leur vie, mais la paix parfaite signifie avoir la paix dans tous les aspects de la vie. C'est être en paix à la maison, au travail, dans les affaires et à l'église. C'est la paix parfaite. Il y aura aussi la paix dans la santé physique et dans les revenus, c'est la paix parfaite. Mais ici, nous parlons de la grande paix. Une grande paix appartient à ceux qui aiment la loi du Seigneur. Cela signifie une paix et une joie débordante. Quand cela vient-il à nous? Cela vient lorsque nous aimons la parole de Dieu. C'est tellement doux. À mesure que vous continuez à la lire et à la méditer, vous aurez une grande paix dans votre cœur. Vous pouvez en faire l'expérience vous-même. L'un de mes proches, issu d'un milieu hindou, a accepté Jésus-Christ. Son mari, mon parent, était très strict et elle ne pouvait donc pas aller à l'église ni assister à des réunions chrétiennes. Il se mettait en colère même si elle regardait des programmes chrétiens à la télévision. Donc elle ne pouvait pas non plus les regarder. Elle était gardée comme une esclave à la maison. Il est vrai qu'elle a accepté Jésus et qu'elle a été sauvée. Mais elle ne pouvait aller nulle part pour partager sa détresse et prier. Sa situation était ainsi. Une fois, elle était venue dans notre ville et je lui ai parlé. Je me suis enquis affectueusement de comment elle allait. Elle a dit « Je vais bien ». J'ai dit « J'ai entendu dire qu'on ne te permet pas d'aller à l'église ni d'assister à des réunions de prière et que tu n'as même pas l'occasion de regarder des programmes télévisés. Oui, il ne me permet ni d'aller nulle part ni de regarder des programmes. Alors, comment fais-tu pour t'en sortir ?» Elle m'a confié d'une voix basse, « Je possède effectivement une Bible précieuse et je prends grand soin de la garder bien cachée dans le secret de ma chambre. Pendant ce temps, mon mari profite d'un moment de calme pour se reposer tranquillement, juste après avoir fini son déjeuner. Pendant ce temps-là, je cours, je sors ma Bible et je la lis. À travers la Bible, Jésus me parle. Frère, Jésus-Christ lui-même me parle. Personne d'autre ne pouvait me réconforter et je ne pouvais aller nulle part pour écouter des sermons. Mais à travers la Bible, Jésus me parlait. C'était tellement agréable. C'est un moment précieux pour moi. Je suis tellement heureuse car cela me procure une immense joie. Voyez, elle avait été enfermée dans la maison comme une esclave. Elle ne pouvait aller nulle part pour écouter des sermons. Mais elle avait la parole de Dieu. Cela lui apportait une grande paix. Elle la partageait avec joie. La joie est indescriptible. Jésus me parlait à travers elle. Cela a été d'une grande aide pour moi, disait-elle. Vous aussi, lisez et méditez la parole. Vous aurez une grande paix et une grande joie. Vous devez aimer la parole et la lire. Il ne faut pas la lire simplement pour le faire. Cette sœur n'avait aucune possibilité d'écouter la parole. Elle n'avait qu'une Bible, et même celle-ci, elle devait la cacher. Si quelqu'un l'avait trouvée, on l'aurait jetée. Lorsqu'elle prenait sa Bible et commençait à la lire, le Seigneur lui parlait à travers la Bible. Quelle grande joie! Telle était son expérience. Quelle est ton expérience dans ta vie? Il y a une grande paix dans cette parole de Dieu. À mesure que tu continues à la lire et à la méditer, le Dieu de la parole te parlera à travers elle. Ce sera une grande joie. Alors, lis la parole à genoux, assieds-toi seul, lis et médite la parole. Tu connaîtras une grande joie. Dis, Seigneur, j'aime ta parole. Je la lirai et la méditerai chaque jour. Elle seule m'apporte la paix.
Je ne serai plus négligent dans la lecture et la méditation des Écritures. Je prendrai soin de la lire et de recevoir la grande paix et la joie qu'elle apporte. Au nom de Jésus, Amen. Amen.